Bonjour à tous, ici Éric Thibault, conseiller pédago numérique au Service national du récit en formation professionnelle. Aujourd'hui, nous allons explorer la page Bookings partagée. Que vous soyez enseignant, enseignante, conseillère pédagogique, membre de la direction, la page Bookings vous sera très utile pour faire la gestion de prise de rendez-vous collective. Donc, sur ce, bon visionnement. Maxime est un élève en formation professionnelle qui bénéficie d'un plan d'intervention à l'école. Comme vous le savez, cette démarche vise à regrouper différents intervenants pour assurer son succès scolaire. Dans notre cas, c'est deux enseignants principaux, Patrick et Jean-François, la direction de l'école, le conseiller pédagogique, l'orthophoniste et la secrétaire qui est traditionnellement responsable de la coordination des rencontres. Jusqu'ici, chaque fois qu'une réunion devait être organisée, la secrétaire passait de longs moments à contacter chaque membre de l'équipe par téléphone ou par courriel pour trouver un moment convenable. La multiplication des allers-retours, les conflits d'horaires et les oublis rendaient la tâche ardue. Le processus prenait souvent plusieurs jours avant de parvenir à un accord sur un simple créneau commun. Cette année, l'école décide d'adopter un système de réservation partagé grâce à Bookings. La secrétaire crée une page dédiée au suivi des plans d'intervention. Chacun des intervenants, enseignants, orthophonistes, direction, conseiller pédagogique, peut y indiquer ses disponibilités à l'avance. Lorsqu'un rendez-vous doit être fixé pour faire le point sur l'évolution de Maxime, le secrétaire n'a plus qu'à sélectionner un créneau où tout le monde est disponible en quelques clics. Les intervenants reçoivent ensuite automatiquement une invitation par courriel. Plus de risque de double réservation ni d'oubli, chaque détail est centralisé. Maxime et sa famille bénéficient eux aussi d'une logistique simplifiée en recevant rapidement la confirmation du rendez-vous avec toutes les personnes concernées. Grâce à cette solution collaborative, l'équipe éducative de Maxime peut désormais se concentrer sur ce qui est vraiment important, Maxime. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler dans Bookings pour la version des pages de réservation partagées, un peu comme dans la mise en scène que je vous ai présentée où on va avoir une équipe disciplinaire qui va avoir intervenir et Bookings va aller voir dans tous les calendriers pour trouver la meilleure date pour offrir des plages de réservation. Donc, je vais travailler aussi avec Outlook. Je ne vous montrerai pas comment vous connecter à Microsoft SharePoint, OneDrive, à tout Microsoft 365. Vous le savez déjà. Vous voyez ici, je suis déjà connecté ici, dans mon OneDrive ici. Donc, je suis déjà connecté. Donc, on va aller dans Bookings. Donc, je l'ai ici. La page de réservation personnelle, on l'a vu dans le tutoriel précédent. On va aller ici dans les pages partagées. Fait important, j'avais montré qu'on pouvait effacer les pages ici facilement. Les pages de réservation partagées ne s'effacent pas comme telles. On peut les désactiver. Ici, c'est toutes des pages inactives, des tests que j'ai faits, mais ils restent affichés tout de même. Donc, avant de faire plein de tests, faites-en une puis continuez à travailler dedans. Sinon, vous allez vous ramasser avec un paquet de pages ici. Donc, je vais créer ma page de réservation ici. On va la créer à partir de 0. Nous autres, je vais marquer ça comme accompagnement. On va l'appeler plan intervention. Pour un programme, on va le faire pour un programme particulier. On va l'appeler de ligne. Et voilà. Type d'entreprise. Je prends juste un logo ici, ce qui peut être intéressant. Le logo de mon programme, si je veux, je peux aller voir ici. Ici, j'ai un clavier. Je vais mettre ici. J'ai mon image ici qui va être mon logo. J'ai mes heures ici là, qui sont les heures qui me sont données facultativement. Je peux les modifier. Je pourrais dire, nous autres, c'est nos rencontres d'accompagnement pédagogique. Ces rencontres-là vont être là juste là le jeudi, vendredi. Je pourrais tout de suite le mettre là. Mais de toute façon, le Bookings va les valider dans chaque calendrier. Mais de toute façon, on va dire lundi, mardi, on n'en veut pas. C'est mercredi, jeudi, vendredi. Et de 9 à 4 maximum. Donc, je vais rajouter Éric Thibault. Vous aurez ici. On a Éric Thibault, CSS d'HR qui va être ici. Je vais rajouter des collègues. J'ai moi qui est l'administrateur qui est ici. Puis j'ai l'autre ici qui est un invité. Donc, je peux leur donner différents rôles. Administrateur, planificateur, lecteur, invité. Je peux les mettre membres de l'équipe. Je peux leur donner différents rôles ici. Donc, un service 30 minutes, mercredi, jeudi, vendredi, disponible là. On va mettre 2 heures. Tiens, ça va être c'est une bonne rencontre qui est planifiée. Tiens.
se faire en réunion Teams, ici. Service de mise à jour. On va pouvoir acheter d'autres services plus tard. Suivant. Nous autres, on peut mettre tout le monde. Si on veut que ce soit du monde à l'extérieur, ça peut être intéressant si c'est des parents qu'on veut ajouter. Donc, choisir les personnes autorisées à réserver des rendez-vous. Donc, pas de libre-service. Planifier les rendez-vous uniquement à partir de l'application Teams. Les personnes peuvent effectuer des réservations avec une page libre-service interne. C'est juste pour l'organisation. Tous les gens peuvent effectuer des réservations avec une page libre-service publique. On va la mettre publique, nous autres, ici. Donc, on va laisser le temps à la page de se créer. A few moments later. Donc, ici, j'ai la page d'accompagnement est déjà prête. On peut la voir dans un autre onglet ici. Et on va aller voir la prise en main par après. Donc, accompagnement, plan d'intervention, monteur de ligne. Ici, j'ai mon logo. C'est plus intéressant. Ici. Sélectionner les membres du personnel facultatif. Donc, on peut dire Jean-François. Je peux choisir les personnes avec qui va avoir un rendez-vous. La personne avec qui je veux un rendez-vous. Ici. Donc, ça peut être intéressant. Encore les 3 jours sont ici. Puis si on va voir plus loin, encore un aller-retour à faire avec le calendrier qui n'est peut-être pas encore pris par Bookings. Donc, on va faire la prise en main. Ici, la première chose, j'ai le calendrier. Mais si j'ai le calendrier, pas mon calendrier personnel, mais le calendrier de toute l'équipe. Donc, c'est une journée qu'on peut pas personne n'en faire, tu sais, que c'est une journée de formation, puis je le sais d'avance. Je peux aller, mettons, la semaine ici, ajouter un congé. 15. Toute l'équipe est en congé. Créer des congés. Cette journée-là va être un congé pour tout le monde. Si on retourne le 15, là, on va regarder, c'est une journée de congé. La page de réservation, elle est ici. Donc, l'adresse est ici pour la copier, pour envoyer un courriel, la copier. Consentement relatif à l'utilisation des données clients. Donc, afficher un bouton bascule permettant de consentir à la collecte et l'utilisation des données personnelles, ainsi qu'un message sur ma page de réservation. Ben oui, on va l'écrire. Stratégie de planification par défaut. Intervalle de temps de 30 minutes. Là, on va créer un premier service qui va être de 2 heures, mais les autres vont être probablement de 30 minutes. Délai maximal, moi je vais baisser ça parce que des fois, si le monde peut réserver trop d'avance, on va marquer, mettons, 15 jours. Je crois que c'est suffisant. Parce que si mes enseignants se font toutes remplir leur journée de pédagogique, mettons, de rencontre, ben ça leur laisse aucune marge de manœuvre. Durant ce temps-là, je vais donner un délai plus court. Là. Envoyer une invitation à une réunion au client. Donc, les autorisations ici par courriel. Autoriser les clients à sélectionner une personne spécifique pour la réservation. On va marquer oui, mais on va mettre des services avec plusieurs services. Des clients... Ah, attends, je veux pas. On va l'enlever, ça va être plus simple. Enregistrer. C'est enregistré, on va aller voir la page client. J'ai aucun client pour le moment. Je pourrais ajouter un nouveau client ici. Là, on pourra le mettre... on va l'appeler légèrement différent. Puis on va lui donner une autre adresse ici. Là, j'ai mon adresse personnelle qui est ici. Donc, numéro de téléphone, enregistrer les modifications. On a un nouveau client qui est ici. Les clients, les employés sont ici. Donc, j'ai mes informations, les informations des différents collègues qui sont ici. Et les différents services. Donc, on a un premier service qui s'appelle heure d'ouverture. On va le modifier. On va l'appeler rencontre, préparation, plan, intervention, admettons. Envoyer de rencontre anonyme, pas besoin. Ajouter une rencontre en ligne. Durée 2 heures. Prix, aucun prix. Nombre maximal de participants, 1. À générer un ordre de leur réservation par vous, équipe par leur nom. Donc, on va enregistrer ça. Ici, j'ai un premier service. Je vais ajouter un service. On va l'appeler rencontre de tutorat. Durée 30 minutes. Ajouter une réunion en ligne.
Le prix, aucun prix. Je pourrais mettre 5 participants. On va en mettre juste 5 parce que juste que ça se bloque dans le calendrier. Enregistrer les modifications. On va acheter une autre rencontre. Compte, révision de notes. Je vais mettre 45 minutes. On va affecter ici, option de disponibilité, 30 minutes, 15 jours, c'est encore la même chose que tantôt. Affecter des membres du personnel, ben, ça prend Eric. Il faut que tout le monde soit disponible. Celle-là, ici aussi, je peux ajouter. On va aller voir ici. Ajouter des membres du personnel, ça prend Eric, Patrick et Jean-François. C'est là que c'est intéressant quand tu as besoin de plusieurs personnes. C'est là que Bookings va aller chercher les informations, les calendriers, pour voir qui est disponible, si les plages sont disponibles pour les offrir à la clientèle. On va les enregistrer. Ici, les rencontres révision de notes, on va les modifier. Et on va affecter des personnes. Tout le monde était affecté. Elle ici. Ça va être juste Patrick puis Jean-François pour celle-là ici. A few moments later. Donc, j'ai 4 types de rencontres ici. Donc, ça commence à être intéressant. J'ai 4 services qui peuvent être affichés pour ma clientèle. Donc, on va retourner voir notre page de réservation ici. On va la faire rafraîchir. Ici, j'ai mes rencontres ici. On peut aller voir rencontre de révision de notes. Ici, le groupe personnel. Donc, toutes les personnes qui sont ici doivent être prises en compte. Donc, si je choisis le 24 à 11h, il va le prendre en compte. Mais je vais aller voir, moi, ma page, mon calendrier. Je vais aller voir dans mon calendrier. Ici. Et le 24, je vais aller me mettre tout en congé. Je vois que le 24, je suis libre. Je vais prendre le 24 ici. Nouvel événement. Je vais l'appeler indisponible, juste pour le test. Au 25. Et je vais même mettre le 23. Ça va être une bonne rencontre. Rente périodique aux 2 semaines. Ici, enregistrer. Enregistrer. Donc, je suis indisponible ici, si on va bien. Puis, on va aller voir la semaine du 6. Indisponible, indisponible, indisponible. C'est parfait. On va retourner à ma page Booking, ici. Donc, je vais faire rafraîchir. A few moments later. Donc, si je retourne sur ma page de réservation, ça prend un peu de temps, mais ça l'a pris en compte. Puis ça va prendre en compte tous mes autres conseils pédagogiques. Donc, si j'ai le 31 ici qui est indisponible, j'imagine que les personnes que j'ai mis dans le service, comme de quoi qui devait être là, sont non disponibles. C'est la beauté de cette fonction-là, c'est qu'il va aller chercher les données dans tous les calendriers. Donc, si je regarde rencontre, vision de notes, il va me faire la même chose aussi parce que c'est mon calendrier à moi ici. Donc, on va faire une réservation, mettons, à 11h. Je vais m'appeler, je vais changer mon nom. Bonnie and Clyde. Je vais marquer mon adresse parce que je me suis mis comme client. Celle-là ici. Mon numéro de téléphone. Je peux ajouter des demandes spéciales ici, puis je peux inviter des courriels à une autre personne qui serait invitée. Mettons les parents. Une autre personne de l'extérieur que je tiens à ce qu'il soit là. Donc, on va réserver. Clique ici. Donc, la personne a réservé ici. On va aller voir dans ma boîte courriel à moi. Rencontre révision de notes pour Bonnie and Clyde, le nom que j'ai donné. Accompagnement ici. Fait que je peux ajouter même mon agenda Google. Puis, on dit, ton rendez-vous a lieu avec l'organisateur qui est ici. Je me nomme Jean-François, Patrick Maurier et Éric Thibault. Donc, accompagnement, plan d'intervention, monteur de ligne. C'est vraiment intéressant. Puis, j'ai une invitation ICS qui s'est déjà faite pour un calendrier Outlook. Sincèrement désolé à mes collègues qui ont reçu des invitations pour ma page Bookings pendant leurs vacances. C'était une expérimentation que je voulais vous partager.
Une belle pratique à faire, c'est si vous voulez faire une page Bookings avec votre équipe, il faut vraiment que tout le monde s'y mette et avoir un calendrier à jour. Donc, si un enseignant enseigne, il doit faire des blocs enseignement et les faire d'avance et s'entendre avec son équipe. Tu sais que j'ouvre les réservations 14 jours d'avance, 28 jours d'avance. Donc, il faut que tout le monde ait quand même une discipline à remplir son calendrier. C'est la première chose. Une autre belle pratique, c'est peut-être de le mettre dans son courriel ou vous allez vous ajouter cette page-là à votre SharePoint ou dans Teams. Une belle façon de partager votre page de réservation. Donc, j'ai beaucoup de questions sur Booking. On a vu que c'était pas si simple que ça, que la page personnelle et la page partagée. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me revenir. Et si vous voulez d'autres vidéos, des outils Microsoft, écrivez-le dans les commentaires.